Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons attaquer le numéro 3 du X-Wing. Alors, sans plus tarder, voyons voir ce qui nous attend dans ce fascicule numéro 3. Donc là en fait, on va surtout nous parler des miniatures. Comment sont réalisées toutes les miniatures du X-Wing pour la réalisation du film. Donc sur ce numéro, nous allons monter le R2D2, le canon laser et le cadre du cockpit. Toute cette première partie-là, ça va être sur la jambe de R2D2 et le système de contact qui permettra de venir allumer la lumière qui va faire office d'éclairage pour son dôme. On va également ici retrouver tout ce qui sera lié à l'assemblage du cockpit, notamment la base et tous les petits pieds qu'on va retrouver ici. Et enfin, nous allons terminer avec l'assemblage du canon laser que l'on voit ici. Allez, sans plus tarder, on assemble. Alors les pièces, je suis désolé, en voulant l'ouvrir, tout est parti en vrac à l'intérieur. Ah, je sens que ça va être sympathique ça. Allez, on se débarrasse de ça. Alors dans ce numéro, il y a un tournevis. Alors en règle générale, pour ce genre de collection, ils fournissent tout le temps un tournevis d'une qualité qui est un peu douteuse. Elle permet de faire au moins la moitié de la collection, mais rarement la totalité de la collection. Donc lui, je le mets de côté. Je ne vais pas en avoir besoin. Donc ici, je vais avoir besoin du côté intérieur de la jambe du R2. Je vais avoir besoin de la pièce qui permettra... Hop là. Donc je me suis équipé d'une pince pour les petites pièces. Oh là 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 là. Et encore une toute petite pièce. Ah, je ne l'ai pas vu celle-là, j'ai failli la perdre. Il me faut également l'intérieur de la jambe. Donc l'intérieur de la jambe, ça va être celle qu'on a eu. Donc c'était avec le numéro 1, je suppose. Donc l'intérieur de la jambe. Et il va falloir ici la LED avec les contacts de jambe. Donc la première partie, je vais mettre ça de côté. Hop, la première partie, ça va être de prendre l'intérieur de la jambe et venir y mettre les LED. Alors, on va démêler ça. On doit passer la LED à l'intérieur du trou de la jambe qui est là. On passe la LED à l'intérieur. Et on vient la placer le long du corps. Et là, l'idée va être de venir prendre les plaques métalliques et venir les mettre dans les fentes que nous voyons ici et ici. Donc on va prendre la première. Alors attention au sens. Hein. La deuxième à côté. Voilà. Et on vient positionner le câble tout le long du corps et à côté de l'ergot. De là, on va venir prendre la jambe extérieure et on va venir emboîter tout ça ensemble. On appuie bien. On appuie fort. Voilà, donc du coup la jambe est complètement montée avec ici les contacts et de ce côté-là la petite LED qui viendra faire briller le dôme. Étape suivante, on va venir récupérer la pièce d'épaule qu'on va venir passer donc la LED par le trou. Hop là. Qu'on récupère ici. Et même principe que pour l'autre jambe. On va venir l'adapter avec un téton en haut et un téton en bas. On va retrouver la jambe avec la pièce d'épaule
et la petite LED. Ensuite, nous allons récupérer le battery pack. Battery pack ici. Et c'est là qu'on va rigoler, car il va falloir venir aller prendre cette minuscule petite pièce, qui curieusement va beaucoup mieux à prendre avec une pince, et qu'on va venir positionner ici. Bon, finalement ça va tout seul. Et ensuite, le battery pack, on va venir l'enfoncer dans les deux petits trous qu'on voit ici, sur les petits ergots. Et on appuie bien fort. Et voilà, on se retrouve donc avec le battery pack, la jambe du R2, ses contacts et sa petite LED au-dessus. Ensuite, on va attaquer l'assemblage du cockpit. Donc là, on récupère le socle du cockpit qu'on a eu sur l'épisode, le numéro 2, me semble-t-il. Et on va les récupérer, toutes ces petites pièces métalliques. Ainsi que les vis fournies avec le numéro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout préposé comme indiqué sur le fascicule, ce qui va me permettre d'éviter de me tromper et de gagner un peu de temps. Alors à savoir que sur les pièces, il y a, hop, je vais essayer de voir si j'arrive à zoomer, il y a un petit R ici, R pour right, ce qui signifie droite, pour les non-initiés à l'anglais. Et pour l'autre pièce de l'autre côté, il y a un petit L qui signifie left, et donc gauche. Donc sur chacune des pièces sur le côté, il y a, je vais encore parler téton, un gros téton et un petit téton, ce qui correspond au trou ici, un gros trou et un petit trou. Et on vient venir mettre ça ici. Bon, du coup, là, pour le coup, avec les détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Alors, autre chose, je viens de me rendre compte en essayant de le mettre. En plus des lettres L et R sur le côté, il y a ici une sorte de demi-cercle qui empêche un assemblage à l'envers. C'est-à-dire que là, je vais réussir à le positionner sans problème, alors que ici, je ne peux pas du tout. J'ai ce demi-cercle qui m'empêche de le mettre. Donc, c'est plutôt bien pensé. Allez, on va mettre le premier. Tournevis aimanté. Ça, c'est indispensable pour monter ce genre de maquette. Là, on va aller mettre le deuxième. Donc pareil, hein, s'assurer qu'il y a bien le petit R dessus, ce qui est le cas. Et enfin, la dernière pièce. Donc le R, toujours, hop là. Et on vient visser ça. Voilà, j'ai fini d'assembler un côté complet. Et ben, on fait l'autre côté maintenant. Alors voilà, j'ai fini, j'ai monté les 6. Alors petit bémol de mon côté, j'ai cette pièce-là qui bouge. Et ben, j'ai beau serrer comme un sourd, et ben, elle bouge toujours. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre de problème aussi, vous, sur votre montage. Bon, allez, on continue. Et nous allons passer au montage du canon laser. Donc là, je récupère ce qu'on a assemblé dans le numéro 2. Bon, ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Il va me falloir le logement du canon laser, dans lequel je vais venir mettre mon générateur de laser. Donc si je ne me trompe pas, le côté le plus fin, c'est là où il y a la bouboule, et je me rends bien compte qu'il y a 2 tétons ici, qui correspondent aux 2 trous qui sont là. Voilà. Donc les tétons sont dans les trous, et le câble est passé dans la petite fente qu'il y a au-dessus. Là, je récupère l'autre partie du canon laser, qui a été fourni celui-ci dans le numéro 1, et je vais venir le mettre par-dessus, sur un clic.
en faisant attention à ne pas pincer le câble de la LED. Et là m'arrive une question. Coucou! Pourquoi est-ce que j'ai fait un générateur laser si c'est pour ne pas le voir? Parce que là, en gros, il est fermé et je vois aucun mécanisme permettant de l'ouvrir. Donc, bon, bah, générateur laser, on ne le reverra plus jamais. Je récupère, hop là, la capsule arrière que je vais venir mettre sur l'arrière du canon laser. Et j'appuie bien fort pour que ça s'enfonce. Ok. Ça va pas s'enfoncer plus que ça. Ensuite, je vais aller récupérer un picot, ici, qui lui vient se mettre sur le canon laser. Alors à savoir, pareil, système de détrompeur, une fente, un trou, un bâton. Et sur le côté ici, sur les barres, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a également des petits picots qui, eux, vont venir se mettre dans les deux picots qu'il y a ici. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer une petite pièce qui est située ici. Cette petite pièce va venir se mettre dans la fente qui est là. Bon, là, par contre, si, la forme de la fente nous empêche de le monter à l'envers. C'est pas mal, on sent que c'est quand même bien pensé. Hop, on va venir le mettre. Voilà. C'est enfoncé. Ensuite, on va venir récupérer la capsule avant. Capsule avant, celle-ci. Alors, ce sont toujours de très belles pièces, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Elles sont bien peintes, hein. Elles sont bien débavées. C'est pas mal, hein. Et on va venir mettre ça ici. Alors, ici, on a un système de détrompeur également. Le cercle est cassé, il est biseauté. Et on va retrouver un cercle biseauté ici, ce qui nous empêche du coup de le mettre à l'envers. Alors pourquoi éviter de le mettre à l'envers? Tout simplement que les deux picots ici vont venir se mettre dans les deux trous qu'il y a sur le côté. On met ensemble. On s'assure que les deux barres passent bien dans les trous. Et on enfonce. Et ensuite, on va aller chercher le canon laser que nous avions monté également dans un précédent numéro. Et on va venir l'enfoncer ici. Et voilà, le canon laser. Alors, petite astuce, on verra ça dans les prochains numéros. Si vous ne peignez pas l'intérieur du corps en noir, il va y avoir un effet qui va pas être joli du tout au moment où la lumière va s'allumer pour éclairer le dôme. On va voir au travers, hein. On va voir la lumière au travers du corps. Donc ça, pour éviter, on ira peindre l'intérieur, mais on verra ça dans le prochain numéro. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si le cœur t'en dit, tu peux également t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties.